À part les anorexiques, tout le monde aime la nourriture. Elle attise nos sens, délie nos langues et nous maintient en vie. C'est pour ces 3 raisons que j'ai décidé de découvrir les meilleurs restaurants à travers le monde et les dimensions. Bienvenue dans Délices et Déceptions. La façon dont nous allons procéder est très simple. Je vais visiter un restaurant et le noter de 0 à 10 sur plusieurs critères. 1. La qualité de la nourriture et de la préparation. 2. Le service et le personnel. 3. L'ambiance et la décoration. Et 4. Évidemment, je vérifierai l'hygiène. Nous nous trouvons aujourd'hui sur l'île d'Hokkaido, au Japon, et plus précisément dans le Sakura Sushi au sein de la clinique privée de la montagne. Commençons tout de suite par le point fort de cet établissement, son cadre. La vue est magnifique, les baies vitrées donnant sur le paysage enneigé donnent un incroyable cachet au cadre de dégustation. Par ailleurs, le décor intérieur est très travaillé, jouant à fond la carte du minimalisme traditionnel japonais. Cet aspect épuré permet une ambiance sereine, contemplative, qui mettra l'expérience culinaire propre au premier plan. A noter que cette expérience est optimale dans ces tablés séparés par des paravents, mais qui ne sont qu'au nombre de 3. Je suppose que, durant l'heure de pointe, il faut se contenter de manger au comptoir, debout comme un cheval. Certes, votre plat est préparé devant vos yeux, mais on y perd en confort. Voilà pourquoi j'attribuerai une note de 9 sur 10 en ambiance et décoration. Bravo tout de même. Parlons à présent du personnel. Tous extrêmement polis et serviables, y compris lorsqu'ils refusent de vous servir un plat potentiellement mortel. There was an incident only last week. Il faut dire qu'un client en est récemment décédé, ce qui peut refroidir les envies d'expérimentation culinaire. Ou ce patient en l'occurrence, qui n'aura plus besoin de payer une fortune pour se faire soigner. Les employés sont japonais, mais pas d'inquiétude pour les touristes occasionnels, tous parlent parfaitement anglais, You are invading my personal space, sir. y compris entre eux, durant leur temps libre et leur pause. Que ce soit les serveurs, les barman, les cuistots ou les gardes de sécurité équipés de vraies armes à feu qui vous réprimandent durement si vous vous installez à une table réservée. Cela peut augmenter considérablement le taux de mortalité déjà élevé de ce restaurant. Pour cette raison, je descendrai la note de l'ambiance et du cadre à 7 sur 10, car il peut être agaçant de voir sa discussion interrompue par le bruit des coups de feu et le doux fumet d'un bouillon gâché par l'odeur de la poudre. Cependant, le service et la sécurité sont assurés à 100%. Il est donc naturel que j'octroie la note de 10 sur 10 au personnel qui est dédié à son travail jusqu'au bout. Qu'en est-il de l'hygiène ? À première vue, rien à redire. Tout semble propre et reluisant. Les tables, sols et fenêtres, et même les sanitaires n'ont pas une once de poussière à déplorer. Le personnel de nettoyage s'active même durant votre repas au cas où vous laisseriez tomber la moindre miette. Mais à y regarder de plus près, certains détails commencent à vous intriguer. Pourquoi y a-t-il des objets par terre ou sous le comptoir ? Pourquoi les plats ne sont-ils jamais débarrassés quand les clients s'en vont ? Pourquoi n'y a-t-il que ce bout de table qui est activement nettoyé quand le reste est laissé à l'abandon ? Cette multitude de questions vous en amène une autre. Cette apparente propreté n'est-elle que de surface ? Pour le savoir, il est important de se rendre dans le ventre de la bête. J'entends par là les cuisines. À première vue, là encore, rien à signaler. Les cuistots semblent studieux, les robinets fonctionnent, tandis que la viande et autres produits périssables sont bien gardés au froid dans des frigos vitrés, des fois très solides. Cependant, tout n'est pas tout rose. Que la farine soit laissée l'air libre passe encore, mais ce poisson traîne là depuis un moment et risque fort de se gâter. Il en est de même pour ces plats prévus pour le personnel, qu'il est grand temps de servir. Maintenant que leur appétit a été satisfait, il serait bon ton de débarrasser, car ils se servent à tour de rôle, avec leurs mains même pas lavées, dans les mêmes plats laissés à l'air libre, ce qui comprend des huîtres non réfrigérées. Devant un tel laxisme, je ne peux qu'offrir un 3 sur 10 et seulement dû aux efforts fournis ultérieurement. Mais la question principale n'a même pas été évoquée. Qu'en est-il de ces fameux sushis ou de ces carottes crues ? Eh bien, pour tout vous avouer, j'ai oublié de manger la nourriture. Tout simplement. En tant que critique culinaire, j'ai regardé ces plats comme s'il s'agissait d'un tableau, sans rien faire de plus. Pour être tout à fait honnête, j'ai même oublié comment faire pour manger. Quand j'étais face à de la nourriture, rien dans mon cerveau ne me disait que la consommer était dans le domaine de l'envisageable. Tout au plus, je me suis contenté de faire semblant de boire un verre de vin qui traînait là,
et je n'ai même pas desserré mes lèvres. Pour résumer, l'ambiance était à 7, le personnel à 10, l'hygiène à 3 et la nourriture impossible à noter. Ce qui donne moi une globale de 6,6. C'est assez décevant par rapport à mes attentes initiales dues au standing de l'endroit. Mais bien sûr, si vous avez un retour différent à faire sur cet établissement ou que vous souhaitez que je visite un autre restaurant à travers l'espace, le temps ou les dimensions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En attendant, il est temps de nous quitter, mais nous nous retrouverons bientôt pour de nouveaux délices et déceptions.